Bonjour peuple béni de Dieu. Nous vivons dans un monde de plus en plus compliqué où l'avenir ne cesse de s'assombrir pour ce qui concerne les valeurs spirituelles qui nous distinguent de ceux qui ne craignent pas Dieu. En ces temps compliqués, le croyant a plus besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu de façon à en être imprégné corps, âme et esprit pour mieux la transmettre aux générations futures. Enseigner nos enfants et petits-enfants à marcher avec le Seigneur en leur apprenant la crainte de Dieu devient un objectif primordial. Heureusement, dans sa grâce, Dieu nous a laissé sa parole qui est une lampe, une lumière pour éclairer notre chemin dans ce monde de ténèbres. Le psaume 119 est un magnifique poème au sujet de la parole de Dieu et de la relation que nous entretenons avec Dieu. On y trouve de nombreuses leçons à apprendre afin d'être un exemple pour nos enfants et petits-enfants. Le verset 11, qui est notre verset du jour, dit ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Dieu nous parle par sa parole. Et c'est en gardant sa parole cachée dans notre cœur que nous pouvons vivre concrètement cette parole, car en effet, l'exemple vaut mieux que les conseils. C'est pourquoi, bien-aimés, il est très important que nous mettons en pratique ce que nous prêchons, sinon nos enseignements auront peu d'impact. Rappelons-nous l'exhortation que Dieu avait autrefois adressée aux parents israélites en Deutéronome chapitre 6 versets 5 à 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. D'une manière aussi pressante qu'aux parents israélites d'autrefois, cette exhortation s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nous devons instruire nos enfants dans la parole de Dieu, faire d'elle la base de l'éducation de toute leur vie, quand ils sont assis à la maison, quand ils marchent par le chemin, quand ils se couchent et quand ils se lèvent. Il est bon de remarquer ici que les pères israélites qui devaient inculquer à leurs enfants les paroles de l'Éternel sont eux-mêmes d'abord exhortés à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, puis à porter les paroles de l'Éternel dans leur propre cœur, de sorte que quand ils arrosent par l'exemple de leur vie ces jeunes plantes en germe que sont les enfants, ils sont naturellement convaincants et l'Éternel, dans sa grâce, ne pourra que les bénir. Oui, bien-aimés, parlons de Jésus à nos enfants dès leur plus jeune âge et plaçons-les devant lui dans la prière. Commençons très tôt à leur inculquer le principe de l'obéissance qui est le premier principe de l'éducation de Dieu pour ses enfants. Il est important d'inculquer à la jeunesse l'obéissance envers les parents, envers les enseignants, envers la loi, envers l'autorité établie. Cependant, pour cette éducation, nous avons besoin de la sagesse de celui qui nous a confié ce devoir. Nous avons besoin d'avoir le même esprit d'amour, le même esprit de patience et de bienveillance que Dieu déploie envers nous. Colossiens 3:20 nous dit « Vous, enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable dans le Seigneur. » Les enfants doivent comprendre que leurs parents agissent d'après le commandement et la volonté du Seigneur.
Et comme dit la suite au verset 21, notre manière d'éduquer ne doit pas exaspérer nos enfants de peur de les décourager et aboutir à l'effet inverse qui est la désobéissance. Le but de cette éducation de la jeune génération est de montrer par notre propre conduite, par une marche fidèle dans la dépendance du Seigneur, par une séparation d'avec le monde sans Dieu et sa manière d'agir, par l'amour et le respect d'autrui, qu'ils appartiennent à la famille de Dieu, une famille qui sert le Seigneur, qui cherche à faire en toutes choses sa volonté et qui trouve en lui sa joie, son bonheur et tout son plaisir. Puissent les délices que la parole de Dieu procure susciter chez nos enfants dès leur jeune âge l'envie de connaître Dieu, de lire sa parole et de la mettre en pratique. Et qu'en grandissant, qu'ils puissent s'émerveiller comme nous et dire « J'ai de la joie en ta parole » comme un homme qui a trouvé un grand butin. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir rendus sensibles à ta voix et à ta parole. Tu attends de nous que nous soyons les canaux par lesquels tu veux passer pour atteindre la jeune génération. Nous te remercions pour cette belle mission. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En ce moment même, il y a beaucoup de parents qui vivent des relations difficiles et tendues avec leurs enfants. Seigneur, je prie pour que tu interviennes par ton esprit dans les différentes situations, mais surtout que tu interviennes dans les cœurs pour que les enfants comprennent que l'obéissance aux parents est une disposition qui vient de toi et que les parents trouvent également la bonne manière de faire en parole et en acte. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée dans l'amour et la paix du Seigneur au sein de nos familles. Soyez tous bénis.